Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, une séance qui est encourageante en ce sens que la pression baissière est revenue et on termine néanmoins proche de l'équilibre. Ça veut dire que le changement en cours est peut-être plus significatif que ce que je pensais au début, en tout cas pour l'instant rien n'est fait, mais cette réaction, alors même que les statistiques chinoises ont été mauvaises, très froidement reçues et assez encourageantes. On a perdu entre la clôture de vendredi et les plus bas de la séance plus de 1% avant finalement de se ressaisir. Donc c'est assez encourageant. Ce sont des petits signes comme ça qui montrent que la baisse de court terme est peut-être en mode pause pour l'instant. En tout cas, on rappelle plusieurs choses. 1. Le rebond n'est pas fortuit, il est apparu sur une zone importante, le support trimestriel des 61, 20, 75. 2. Signe de force, on a ouvert un gap ici dont l'objectif n'a pas encore été rallié puisqu'il s'agit d'aller chercher la distance parcourue avant le gap reporté par le gap. Ça donne encore quelques points pour se préparer à la suite. Le support mensuel également est toujours actif. Je rappelle aux débutants que c'est à la fin du mois que l'on verra s'il a été vraiment cassé ou pas. Et quand on regarde les données mensuelles, eh bien on voit que nous sommes toujours en course pour clôturer à l'intérieur, voire au-dessus de ce support. C'est ce qui s'est passé déjà le mois dernier et le mois d'avant. On était en dessous, mais on a clôturé en le respectant. Donc ça, ce sont des forces d'aspiration, des forces de rappel qui sont importantes à considérer. On verra que ce ne sont pas les seuls. On aura des petits obstacles intermédiaires, comme ici, vous avez des choses qui vont être vendues, c'est quasiment sûr, des traders qui vont vendre sur ces niveaux-là. Mais pour l'instant, encore, rien ne laisse présager que la hausse à très court terme soit finie. D'autres éléments, le chandelier japonais du jour, on l'a dit, est plutôt encourageant. On regarde sa couleur verte et sa clôture plutôt dans le tiers haussier. C'est un signe de force intrinsèque. Malheureusement, les bougies Aiki-Nashi, la bougie Aiki-Nashi, pardon, elle est plutôt bien, on l'a vu. La bougie de vendredi était déjà une bougie haussière avec une bougie verte sans mèche basse. C'est confirmé par la bougie d'aujourd'hui, c'est haussier. Malheureusement, le thrill and break n'est toujours pas remis de ses émotions. On est toujours sur un régime de bougies baissières. Le premier bloc vert que l'on regarde, que l'on attend, que l'on espère n'arrivera que si l'on clôture au-dessus des 6400 environ, c'est-à-dire au-dessus du plus haut des 3 derniers blocs. Bon, on n'y est pas encore, mais vous voyez que ça s'approche, puisqu'on est actuellement à 6347, 6400, ça donne une clôture au-dessus de ce niveau-là. Ça serait assez encourageant et comme d'habitude, c'est vraiment dans la tourmente, dans le désastre, dans l'apocalypse que les rebonds violents apparaissent, et ça ne préjuge en rien de ce qui va se passer à moyen terme. D'ailleurs, je ne suis pas du tout serein à moyen terme, mais à court terme, encore une fois, ça se dessine. Ce qui nous amène aux éléments techniques. La moyenne mobile à 7 jours est toujours indécise, elle était déjà vendredi. On est en tendance neutre, puisqu'on est au-dessus de la M7, mais celle-ci descend, donc tendance immédiate baissière. Moyenne mobile à 20 périodes descendante, on est en dessous tendance générale baissière. Moyenne mobile à 50 jours descendante, on est en dessous tendance de fond baissière. On a également vu que les bandes de Bollinger étaient en situation... Là, on connaît ce schéma-là. Vous savez très bien, on a parlé. Lorsqu'il y a une clôture en dessous des bandes de Bollinger, que l'on réintègre les bandes de Bollinger, il y a plus de chances d'aller chercher la M7 que de ne pas le faire. Et lorsqu'on a clôture au-dessus de la M7, comme c'est le cas vendredi, on a plus de chances d'aller chercher la M20 que de ne pas le faire. Bref, tout se passe selon une séquence quand même assez classique. Je vous rappelle que tout ça, c'est expliqué dans le pack Total Trado avec ses exercices corrigés. Et on a également quelque chose qui est à prendre en considération, c'est que la tendance de long terme n'est toujours pas haussière, bien au contraire, on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, donc il reste quand même des risques d'attaque baissière importants. C'est pas la première fois que l'on a des attaques haussières dans un marché baissier, ce sont même, je l'ai déjà dit, les attaques haussières les plus puissantes que l'on ait. Non, ce qui m'intéresse, c'est de vous proposer aujourd'hui un nouveau signal et une nouvelle information qui nous vient du cycle de Schaff qui donne son signal haussier puisqu'il passe au-dessus de 25. Bon, le cycle de Schaff, vous avez clairement deux niveaux à surveiller, 75 et 25. Lorsque l'on passe en dessous de 80, c'est un signal baissier, comme ici, comme là. Et lorsqu'on passe au-dessus de 25, c'est un signal haussier,
comme là et comme aujourd'hui. Alors on a déjà testé beaucoup de choses sur le cycle de Schaff, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai produites précédemment, mais on va tester autre chose maintenant très basique au regard de la situation actuelle, tout simplement, je vais y revenir. L'idée est la suivante. On a un signal haussier, on sait déjà comment gagner de l'argent avec le cycle de Schaff puisqu'on a testé plein de choses, mais maintenant je veux simplement voir si on peut espérer déterminer la continuation ou pas du rebond technique. Et on va regarder la chose suivante. Lorsque l'on a le cycle de Schaff qui a délivré son signal haussier quand il passe au-dessus de 25, peut-on être assuré quelque part que le rebond va perdurer? Alors clairement, voilà un exemple. Voici l'exemple qui m'intéresse. Tiens, j'ai en train de me rendre compte que j'ai oublié une occurrence ici, c'est pas grave. Regardez, on est passé au-dessus du cycle de 25 sur cette bougie. Avons-nous fait un plus haut en clôture par rapport à cette bougie ou est-on repassé en zone baissière en dessous de 25? Comme vous pouvez le voir, une fois qu'on a donné ce signal ici, eh bien, on a clôturé plus haut, on n'est pas revenu par la suite en dessous de 25 préalablement. Okay, là, ça me fait penser que j'ai oublié cette occurrence. Donc, le signal a été donné ici. Okay. Une fois qu'on a eu ce signal haussier, est-ce qu'on est d'abord revenu en zone de vente, de baisse en dessous de 25 ou pas? Et non, vous voyez, on a d'abord clôturé au-dessus. Bon, je n'avais pas tenu compte, mais ça ne change pas grand-chose au résultat final, vous allez vous en rendre compte. Et on défile. Donc, quand je mets un pouce vers le haut, ça veut dire qu'on a fait des plus hauts. Quand je mets un pouce vers le bas, c'est-à-dire qu'on a d'abord fait un retour dans la ligne des 25, sous la ligne des 25. Okay, comme c'est le cas ici, je vous le montre. Le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. Est-ce qu'on a d'abord fait un plus haut en clôture ou pas? Et non, ça n'a pas marché puisqu'on est allé plus haut, on n'a pas clôturé plus haut. Et avant ça, on est allé chercher une clôture en dessous de 25, c'est pour ça que c'est un échec. Allez, c'est très facile, donc on fait défiler. Succès de la stratégie, succès, succès, échec, succès, succès, échec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, succès. 11, 12, 13, 14 succès d'affilée, échec. 3 succès, 4, 5, 6, 7, 8 succès d'affilée. Et ça y est, c'est terminé, ça allait très très vite. Et le résultat, il est sans appel. Sur 33 occurrences que l'on vient de passer en revue, eh bien, 29 fois on a clôturé plus haut que la bougie de signal haussier, 4 fois on a d'abord été chercher en dessous de la ligne de 25. Autrement dit, 88% des cas qui sont dans le sens du pari qu'on a fait. Autrement dit, encore j'ai oublié une réussite là quelque part. Bref. En tant que tel, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, en tant que tel, ça veut dire que si vous avez une stratégie qui est baissière, vous pouvez statistiquement attendre un petit peu. Il y a plus de chances que l'on continue de monter que l'on ait fait les plus hauts. Donc, ça veut dire que si vous aviez prévu de spéculer à la baisse, il n'y a pas le feu, attendez un petit peu. Attendez au moins que l'on clôture plus haut que la clôture du jour. Si vous étiez en position acheteuse, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus d'urgence à clôturer votre trade puisque normalement on devrait aller plus haut. Okay, donc voilà comment on peut utiliser ça. Après, bien sûr, vous pouvez le mettre à toutes les sauces. Vous savez que j'ai des matrices intraday de trading. Là, je vous la montre puisque j'en parle. Ces matrices de trading, vous les retrouvez tous les jours sur mon site. Hein. C'est les mêmes matrices que j'utilise. Quoique je vais changer le format très vite. Là, je vais étudier le 30 minutes plutôt que le 1 heure. Okay, parce que c'est bien de changer et c'est peut-être un petit peu plus précis. Et ça, je vous le dis simplement pour que vous ne soyez pas surpris. Ah ouais, comment ça s'utilise? Eh bien, là, vous avez une zone ici de résistance qu'on a identifiée sur les matrices de trading. Et bien voilà, vous savez qu'on a eu le signal qu'on vient d'élaborer sur le cycle de Schaff. Ça veut dire que si vous voulez spéculer à la baisse, il n'y a peut-être pas d'urgence à spéculer à la baisse tout de suite puisqu'il est plausible que l'on monte encore. Donc vous aurez un meilleur point d'entrée pour spéculer à la baisse à très court terme, un petit peu plus tard statistiquement. Voilà, j'espère que vous comprenez à quoi ça peut vous servir. Les l'Ishimoku
il est toujours baissier, hein, puisque ça allait de moins en moins, mais c'est baissier. Mais vous avez quand même une situation où nous sommes en dessous du nuage, c'est clair, avec la lagging span qui confirme, puisqu'on est en dessous des prix, donc c'est baissier. Maintenant, la latéralisation, la dérive à plat du nuage montre que c'est de moins en moins baissier. Mais bon, voilà, on a rebondi, donc on peut envisager, hein, que la hausse nous amène jusqu'au nuage avant de remettre en cause quoi que ce soit. La tendance Ishimoku est toujours baissière. Voilà. On passe et on termine avec les trades du jour. Alors, les trades des jours, quels sont-ils? On a eu un signal aussi. Alors, vous pouvez utiliser les stratégies qu'on a déjà adoptées sur le cycle de chaff avant, hein. Vous savez qu'on a des choses qu'on peut utiliser. Ça, si vous êtes des habitués, vous le savez. Si vous êtes vendeur, vous l'avez compris aussi, hein, peut-être qu'il est un petit peu précoce de le faire maintenant. De toute manière, ma zone de vente n'a pas changé, hein. C'est la résistance hebdomadaire 66,50, 67,60. Cette zone ici qu'on comprend mieux et qu'on visualise mieux en données hebdomadaires. Tout simplement, c'est une ancienne zone de support qui a été cassée, qui est devenue résistance, qui est à l'origine de toutes les attaques baissières que l'on a connues depuis et qui ne devrait pas être ignorée par les traders baissiers. Donc, entre-temps, je ne vois pas trop de signaux, trop de zones d'intervention à la baisse, à part bien sûr en intraday sur le graphe que je vous ai donné. Voilà, c'en est terminé. J'insiste sur 3 choses. 1, c'est quand les marchés sont bas qu'il peut être intéressant d'accumuler pour le long terme sur votre portefeuille de long terme. Donc pensez à regarder, si ça vous intéresse, l'analyse et la stratégie d'investissement de long terme sur Tracker ETF. Également, tout le monde sait qu'il y a de l'inflation, tout le monde sait que l'or bénéficie des périodes d'inflation et encore plus de stagflation, c'est-à-dire inflation et récession comme cela s'annonce actuellement. Actuellement également, l'or corrige un petit peu à cause de la montée des taux aux États-Unis. Si vous croyez que l'or est une bonne façon de préserver votre pouvoir d'achat et votre épargne, eh bien vous devriez regarder également l'analyse technique de l'or. Vous avez déjà en ligne l'analyse crypto. Si vous pensez pareil que le Bitcoin est inévitable, inéluctable, eh bien vous pouvez être intéressé par des achats progressifs en Bitcoin. Vous avez également la vidéo pour ça. Bref, vous avez plein de vidéos. N'hésitez pas, c'est en ligne, ça vous attend. Je vous donne rendez-vous demain pour la mise à jour.